comment allez-vous? Je me suis préparé un petit citron chaud parce que vous allez peut-être l'entendre, je suis enrhumée. On me l'avait dit pourtant mais je m'attendais pas à ce point-là. On m'avait prévenu que quand on met un bébé, un enfant à la crèche, généralement il chope toutes les petites maladies, les petits virus, ce qui est le cas. Mais les parents aussi, du coup, c'est-à-dire que moi ça fait genre 2 semaines et demie, 3 semaines que un jour sur deux je suis enrhumée, j'ai un peu mal à la gorge. Après ça s'en va, ça revient. Donc en ce moment, l'huile essentielle de Ravinsara est ma meilleure amie. Pour moi, pas pour ma fille, on met pas d'huile essentielle sur les bébés. Ça booste l'immunité, ça me permet aussi de très rapidement généralement soigner la gorge. L'huile essentielle de Ravinsara, le citron chaud, le miel, les tisanes de thym. Voilà à peu près comment je me soigne en ce moment et généralement ça suffit. Aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour une vidéo routine visage, routine matin et soir, morning routine, night routine comme disent les américaines. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. C'est sensiblement la même chose que d'habitude, hein. Mais bon, pourquoi pas vous faire des petits rappels. Quelques petites choses aussi quand même que j'ai rajoutées. Je vais vous parler aussi de fermeté de la peau, d'éclat de la peau qui se relâche sur le visage, mais aussi sur le ventre, surtout après une grossesse. J'ai rajouté quelques petites choses, mais ça reste quand même une routine assez minimaliste, je trouve. Alors après ça pareil, c'est une vision, ça dépend de plein de choses, hein. Quand on n'utilise qu'une crème Nivea, ce que je vais vous montrer va vous paraître énorme. Au contraire, quand on suit plein de youtubeuses beauté qui ont des routines à rallonge, ce que je vais vous montrer va vous paraître ridicule en termes de quantité de produits. Tout ça n'est qu'une question de vision et de point de vue, comme d'hab. Vous l'avez vu, nous ne sommes pas dans mon appartement, nous sommes dans mon bureau. Je vais vous montrer mes routines réelles. Par contre, je vous extrais du contexte quotidien. Sinon, vous auriez eu ma fille en bas qui râle pour que je lui donne les produits que je suis en train d'utiliser. Généralement, quand je mets du mascara, elle râle pour avoir le mascara. Quand je mets de l'anti-cerne, elle râle pour avoir les anti-cernes, etc., etc. Je vous extrais de mon quotidien où généralement le matin est assez speed pour emmener ma fille à la crèche. J'ai préféré faire cette vidéo au calme. Donc pour vous donner un petit peu le contexte, je suis un peu malade, ma tête fatiguée, commence à faire froid, ça y est, l'automne arrive, il était temps. Du coup j'ai mis un pull rouge pour me donner un peu meilleure mine. Les personnes qui suivent mes vlogs comprendront pourquoi, c'est parce que j'avais fait de la colorimétrie avec Ali Alex, avec Alexia, et j'avais appris que les couleurs froides, les couleurs assez vives et sombres d'ailleurs, me vont mieux au teint, c'est-à-dire que je parais moins fatiguée quand je les mets. Donc le rouge, ce type de rouge en tout cas, parce que c'est pas le cas de tous les rouges, me permettent de paraître moins fatiguée et de pas mettre autant de maquillage que nécessaire. Bref, imaginez que là je me réveille, je vais dans la salle de bain et généralement j'utilise de l'eau florale. Vous pouvez complètement utiliser de l'eau du robinet, mais là où j'habite, l'eau est extrêmement calcaire. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau, comment ça s'appelle? De l'eau thermale. Moi en fait généralement ce que je fais c'est que ça je l'ai acheté il y a... Je fais un petit peu d'ASMR. Je l'ai acheté il y a quelques années dans une pharmacie, c'est un vapeau en fait qui se re-remplit. Donc je mets de l'eau florale dedans ou bien parfois de l'eau avec du vinaigre de cidre, c'est un très bon tonique pour la peau. Vous pouvez mettre de l'eau de riz, c'est très bon pour la peau aussi. Je vais pas vous donner la recette, vous trouverez des trucs sur internet. Si vous tapez eau de riz, peau, vous aurez plein de recettes. Et j'en mets là-dedans et ça me permet de diffuser délicatement sur la peau. Là c'est de l'eau florale, je le sens de bleuet, ça a une odeur d'artichaut un peu. C'est pas forcément mon eau préférée mais elle est très bien quand on a les yeux fatigués et les yeux gonflés. L'eau de bleuet c'est vraiment un miracle pour ça, je l'utilisais beaucoup en plateau télé quand je maquillais des artistes ou des présentatrices ou des présentateurs qui avaient les yeux gonflés le matin. Si vous faites des compresses et que vous posez de l'eau de bleuet comme ça permet vraiment de défatiguer. Moi généralement j'adore l'eau florale de fleur d'oranger, de camomille romaine, c'est très bien pour les peaux sensibles comme la mienne, et là bleuet. Ensuite je vais utiliser un sérum. Oh la vache, je l'ai rattrapé. Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer? Je suis assez fière de moi. C'est un sérum que je commence à peine, hein, que j'ai reçu un peu par surprise chez moi. Je suis pas très fan de recevoir les produits quand on me demande pas, mais bon, c'est une très bonne marque que j'aime bien en plus, donc bon, j'ai rien dit. C'est la marque Patika. C'est un sérum, le sérum C3 Perfection. Je connais leur sérum à l'acide hyaluronique qui est vraiment très bien. Et celui-ci, à la base, je voulais le donner à ma maman, mais quand j'ai lu la description, je me suis dit ah mais attends, mais ça me tente bien moi aussi. En fait, c'est un sérum donc qui va illuminer, qui va hydrater la peau, etc. et qui est génial pour les teintes ternes et pour améliorer la qualité de la peau. Typiquement les ridules, le teint terne comme je le disais, et l'effet de matière qu'ont certaines peaux, et parfois c'est mon cas. J'ai plutôt une jolie peau dans le sens où j'ai pas d'imperfections, j'ai pas un teint spécialement terne parce que je pense que j'ai plutôt une bonne hygiène de vie, je fume pas, etc. donc ça aide. Mais c'est vrai que de temps en temps je peux avoir un effet de matière, vous savez, un petit peu la peau qui granule légèrement. C'est très léger mais quand même. Donc quand j'ai lu la description de ce sérum, je me suis dit bon, je l'ai reçu, je vais l'essayer tant qu'à faire. Bon par contre je vous le dis tout de suite, il vaut 80 €. J'ai regardé, c'est une goutte, hein. Ça suffit largement, mais bon voilà. Je vous le présente, vous en faites ce que vous voulez. Moi je l'utilise clairement parce que je l'ai reçu, je pense pas que je l'aurais acheté. Généralement, soit j'utilise pas de sérum, soit parfois de l'acide hyaluronique, parfois du gel d'aloe vera, ça me convient très bien. Et c'est vrai que depuis que j'utilise, je trouve que la peau est belle en fait. Il n'y a pas que ça, je vous en parlerai en fin de vidéo aussi d'un autre truc qui a amélioré la qualité de ma peau, mais je pense que ça aide. Donc je remets un petit peu d'eau florale avant d'appliquer mon huile. Là je vais utiliser
de l'envoûtante, c'est mon huile. L'équivalent de la lumineuse mais sans huiles essentielles, donc elle est géniale pour les peaux sensibles, les peaux réactives. Je l'ai créée pendant ma grossesse. Sinon c'est exactement la même formule. Il n'y a juste pas l'huile essentielle de néroli, de lavande et de géranium qui sont des perfectrices de peau, mais pour le reste elle apporte exactement les mêmes effets. Et l'odeur est différente, c'est une odeur plus chaude, plus suave, un peu boisée, j'adore. Le seul problème je trouve avec le sérum, c'est qu'il peut avoir tendance à... Pourtant j'en applique pas beaucoup, hein. Il peut avoir tendance à s'effriter un petit peu si je masse beaucoup le visage avec de l'huile. Donc je masse pas trop mon visage. Ce qui est pas bien, parce que c'est quand même vachement bien de masser son visage. Donc j'applique comme ça des petites pressions, ce qui est déjà pas mal. Et généralement moi j'aime bien utiliser l'envoûtante le matin, la lumineuse le soir. Parfois c'est le contraire, parfois c'est que l'envoûtante, parfois c'est que la lumineuse. Voilà, j'adore ces deux produits, donc je varie les plaisirs. En tout cas pour le côté sérum qui s'effrite, je trouve qu'en rajoutant de l'eau florale après, avant de mettre de l'huile, ça aide quand même à glisser et à pas enlever le sérum qui a été appliqué en dessous. Ensuite, le baume magicien sur les lèvres. Parfois si j'ai une zone très sèche, vous savez au niveau du nez, si on se mouche beaucoup, ça peut être pratique. Si on a le contour de l'œil, pareil qui est un peu sec, ça c'est hyper important, il faut que le contour de l'œil soit bien nourri si on se maquille, parce que c'est un endroit où le maquillage file et ça marque vachement. Voilà, généralement, moi je fais ça, j'attends, allez 5 minutes, c'est le temps d'aller me préparer une boisson chaude, de changer ma fille, de lui donner un biberon, etc. Et ensuite je passe au maquillage quand les soins ont un petit peu pénétré, mais qui reste quand même un tout petit peu d'huile, un tout petit peu de crème sur la peau pour que les produits se fondent bien. Ah oui, et moi j'utilise de l'huile directement, mais parfois pendant l'hiver, ça peut m'arriver si j'ai vraiment la peau très très sèche. Et ça peut arriver aussi pour les peaux matures dont je préfère vous le dire, ou les personnes qui ont la peau très sèche. Parfois c'est nécessaire de mettre de la crème, donc sérum, si vous avez envie d'utiliser un sérum, de la crème et ensuite de l'huile. C'est vrai que ça forme un bouclier, peut-être plus confortable en tout cas sur certaines peaux d'ajouter crème plus huile. Là c'est pas mon cas. Attendez, pendant que je fais la petite pause avant make-up, je vais vous parler... Le matin généralement moi je prends pas de douche, je suis plutôt de la team du soir, donc parfois il y a des exceptions mais bon bref. Donc j'applique pas de produits corps, pas de crème spécifique, pas d'huile. Si je prends une douche c'est vrai que j'aime bien faire un brossage à sec avant, ensuite je prends ma douche et j'utilise donc après de l'huile ou des soins corps, des baumes etc. Mais la plupart des matins c'est pas le cas. Le seul produit corps que j'utilise c'est le déo. D'où ma transition, vous allez voir. C'est un déo dont je vous ai parlé sur Instagram il y a quelques semaines. C'est une marque dont vous avez entendu parler si vous me suivez depuis pas mal de temps. C'est le déo Les Petits Prodiges qui a refait en fait des déos... J'en perds mon cahier, qui a refait des déodorants. En fait, ils ont sorti une nouvelle formule. Donc je vous montre à quoi ça ressemblait avant, parce que j'en ai encore à la maison. Ça, c'était le déodorant d'avant à la fleur de coton. La formule était très efficace sur moi, naturelle, vegan. Ils avaient un déodorant vraiment fait pour les peaux sensibles, sans huiles essentielles, que j'ai utilisé tout le long de ma grossesse et pendant l'allaitement. Top sur moi. C'est pas facile de trouver des déodorants naturels sans huiles essentielles qui sont aussi efficaces. Moi j'ai toujours adoré celui-là. Le seul truc, et c'est souvent les remarques qui revenaient, déjà qu'on me donnait à moi mais qu'on donnait aussi à la marque, c'était que la texture pouvait, selon les déos et selon la température, là par exemple il commençait à faire froid donc c'est vrai que je le vois avec le déo, c'est que la texture pouvait durcir et surtout s'effriter, vous voyez. Je sais pas si on va bien voir. Mais quand on l'appliquait sous les aisselles, il pouvait y avoir des sortes de petites grumeaux. Alors qui moi m'ont jamais vraiment dérangé parce que je l'appliquais et ensuite je massais et donc les grumeaux fondaient. On pouvait aussi le passer sous l'eau chaude pour le faire fondre un peu et ensuite l'appliquer. Mais c'est vrai que c'était un peu les retours qu'on donnait vachement à la marque et qui s'effritaient en fait au moment de l'application. Donc la marque a refait la formule. Il me semble que les anciens sont encore disponibles sur le site, mais maintenant les deux nouveaux, je vous montre la nouvelle charte graphique. Il y a celui-ci à la fleur de coton, donc il est devenu rose et rouge. Et il y a un nouveau parfum, c'est le parfum linge propre, celui-ci, qui sont très bons aussi. C'est un peu le même type d'odeur hein, quand même, linge propre et fleur de coton. Et donc ça c'est la nouvelle formule, c'est une formule qui est beaucoup plus fondante, qui est efficace pendant 48 heures celle-ci, et qui ne laisse aucune trace blanche. Vous savez parfois on a ce truc quand on porte des t-shirts blancs, souvent des débardeurs un peu près du corps. Les déodorants naturels peuvent laisser comment dire, des taches un peu jaunâtres. Alors ça s'enlève hein, avec du percarbonate et avec du savon de Marseille, ensuite on passe à la machine. Ça s'enlève mais c'est quand même encore un truc à faire dans sa journée. Et ceux-là c'est pas du tout le cas. Moi j'utilise le prototype depuis quelques mois. Parce que vous savez qu'avant de vous parler de produits, je tiens à les essayer bien en amont et à les utiliser aussi dans mon quotidien, sinon j'en parle pas. Et c'est un prototype, donc il y a des petits éléments à mon avis qui sont partis. Ça m'évite d'ouvrir les tout nouveaux. Je vais terminer celui-ci avant. La texture est beaucoup plus fondante en fait. On le voit tout de suite. Il n'y a pas du tout les mêmes effets de grumeaux qu'il pouvait y avoir. Ils sont vraiment bons. Donc vegan, efficacité 48 heures, zéro plastique, carton recyclable, 100% d'origine naturelle. Et je vais essayer de vous montrer au niveau des aisselles sans trop me déshabiller non plus. C'est joli un haut comme ça aussi. C'est tellement à la mode ça quand j'étais jeune, les hauts avec une seule manche. J'aimerais bien en retrouver. Donc je vous montre.
beaucoup plus fondant, vous voyez. Bon après moi j'aime bien quand même masser pour bien le faire pénétrer, mais il s'effrite plus du tout, comme pouvait le faire l'autre. Voilà, c'est tout ce que je fais le matin, c'est très rapide. Généralement ensuite je passe au make-up. Je vais pas vous montrer le make-up, ça serait une vidéo beaucoup trop longue parce qu'ensuite j'aimerais vous montrer la vidéo du soir, de ce que je fais le soir. Généralement au quotidien, vous me direz si vous voulez ce type de vidéo. Je fais un make-up qui est assez rapide, efficace, bonne mine et avec lequel je me sens bien. Dans mon make-up parce que je me suis rendu compte que je l'ai pas du tout dit, mais pour les petits prodiges il y a un code de réduction qui va durer jusqu'en décembre à mon avis. C'est le code EasyBlush4 qui vous offre 10% de réduction sur l'entièreté du site, et avec ce code automatiquement en fait si vous achetez plus de 2 produits, pas forcément des déodorants, 2 produits sur le site, vous aurez une petite trousse qui est offerte, je vous la montre plus tard dans la vidéo. Trop jolie petite trousse blanche avec des cœurs bleus. Elle ne s'affichera pas dans votre panier, mais elle sera automatique à partir du moment où vous avez ajouté et le code et qu'il y a 2 produits dans votre panier. Voilà, que vous sachiez. Je reprends mon make-up maintenant. Et voilà, je vais me mettre à travailler et je vous retrouve plus tard en fin d'après-midi pour vous parler un peu de la night routine. A tout de suite. On se retrouve en fin de journée pour la routine du soir. J'espère que vous entendrez bien, je suis dans la salle de bain du bureau et je pense que le chauffe-eau fait un peu de bruit. Alors, je m'attache les cheveux. Je vais enlever mes lentilles hors caméra parce que je sais que ça dérange vraiment beaucoup de personnes de voir quelqu'un mettre le doigt dans l'œil. Il y a vraiment des personnes que ça dégoûte. Appelé. Du coup, je vois plus grand chose. Première chose, je vais me démaquiller. Je vais utiliser la rêveuse, qui est l'huile démaquillante de ma marque. L'équivalent d'une pompe. Dans le creux de ma main, je mélange et je mâche le visage. Sec. J'applique aussi sur les yeux au niveau du mascara. Je masse délicatement et je rince à l'eau. De l'eau florale. J'applique aussi le sérum dont je vous parlais ce matin. Voilà, ça dépend. Parfois c'est juste de l'aloe vera, parfois c'est un autre sérum, selon ce que j'ai à la maison, selon ce que j'ai reçu. Mais ouais, généralement, j'utilise la même chose matin et soir. Je réhumidifie tout petit peu. Et je vais appliquer de la lumineuse cette fois. Quelques gouttes quand même. 6 je dirais. Et je masse. Toujours grâce au conseil de Laetitia. Vous pouvez aller suivre son compte Instagram. Et Laetitia, elle m'avait fait des vidéos pour mes formations en ligne, vous savez, sur le maquillage du teint, sur le maquillage des yeux. Et il y a toute une partie massage du visage, massage contour de l'œil. Du coup, j'ai appris grâce à ça. J'ai froid. J'ai la violette. Le baume magicien sur les lèvres. Et j'utilise ce qui reste sur les doigts pour l'appliquer sur les cils. Grossièrement, il n'y a pas besoin d'être très précis. Et sur les sourcils. Il y a de l'huile de ricin dedans, donc ça booste et ça renforce les cheveux, les poils. Donc sur les cils et les sourcils, c'est intéressant. Vous pouvez aussi en ajouter un petit peu sur le contour de l'œil si vous voulez masser un peu plus longuement la zone. Ça permet de rendre la zone un peu plus glissante et donc plus facile pour les massages. Ok. Autre chose que je fais depuis quelques semaines, j'ai décidé de commencer une cure. Figurez-vous, moi qui suis pas trop... c'est pas que je suis pas fan, mais je suis pas une grande utilisatrice de compléments alimentaires. J'étais quand même curieuse d'utiliser du collagène. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est par rapport à la peau de mon ventre à la base. Et ça fait aussi beaucoup de bien et aux articulations et à la peau du visage. Ça permet de rebooster un peu l'éclat, ça permet d'effacer les ridules, de réhydrater, de gommer les signes de l'âge. En tout cas, ça redonne un peu d'élasticité à la peau. C'est assez connu pour ça. Moi, j'ai toujours ce truc que ouais, les compléments alimentaires, c'est quand même un sacré business. Et il vaut mieux bien manger que de se gaver de pilules. Et en fait, vous savez, moi j'ai accouché il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai pas eu de vergeture. Par contre, je trouve que j'avais encore la peau du ventre qui était plus molle que le reste du corps, ce qui est normal, elle s'est beaucoup étendue pendant la grossesse. Et même si j'ai retrouvé un ventre plat, j'ai de nouveau des abdos, etc., j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là, je sens que la peau est plus aussi tendue qu'avant. Donc je me suis dit... allez, je vais tester une cure de collagène pour ça, pour voir à la base, et bon, tant mieux, ça aura un effet aussi sur le visage, même si à la base c'était pas du tout le but. Et moi j'ai opté pour la marque D-Lab. Alors à la base, en fait, je vous raconte, j'étais en pharmacie et donc j'ai demandé à la pharmacienne, j'avais pas forcément envie d'une marque à la mode, je m'en foutais un petit peu, je voulais ses conseils. Elle m'a dit que c'était la forme poudre
qui était la mieux assimilée. Je lui ai dit que moi j'avais peur du goût, elle m'a dit mais non c'est très neutre vraiment, je vous conseille cette marque, je sais plus laquelle c'est pour être honnête. Donc je ramène ça à la maison, elle me dit vous mélangez ça à de l'eau, à un café, à un jus d'orange, je sais pas quoi. Et écoutez, non mais j'ai même pas tenu 3 jours tellement je n'ai pas pu avec le goût. Pourtant c'est vrai que c'est un goût assez neutre, mais ça donne une texture à l'eau, comment dire, ça donne une texture un petit peu glissante, un peu grasse, et j'avais l'impression de boire du gras. Mais j'ai détesté, c'est-à-dire que pendant les 3 jours, je me préparais le minimum d'eau avec mes cuillères de collagène en poudre. Je me bouchais le nez, je prenais ça vite, ensuite je prenais vite un jus de citron. J'avais ensuite un haut le cœur, enfin c'était infaisable. Donc j'ai donné ça à ma maman et moi je me suis dit non, je veux un truc, je veux un truc en comprimé. Et en fait je suis tombée chez Monoprix sur une marque que je connais bien, j'ai déjà beaucoup vu passer sur internet mais que j'ai jamais vraiment essayé, c'est la marque D-Lab. J'ai d'abord pris l'Absolute Collagène, donc c'était comprimé, et ensuite il y avait une vente Choose plus tard, hein, quand j'avais déjà commencé la cure, qui proposait un pack de collagène et d'acide hyaluronique, et du coup j'ai pris ce pack là en plus. Donc là je suis encore en plein dans cette cure là, j'en suis à 1 mois et demi je dirais de collagène et à quelques semaines d'acide hyaluronique. Je suis pas sûre que ça soit la forme la mieux assimilée il me semble. Une fois de plus je suis vraiment pas spécialiste en la matière, donc renseignez-vous bien. Mais je trouve tout de même que ça a un impact, mine de rien, déjà sur la peau du ventre je trouve que c'est un peu mieux, c'est pas miraculeux mais c'est un peu mieux. Et sur le visage c'est vrai que j'ai tendance à me réveiller le matin en me disant tiens, bah t'as plutôt une belle peau, en fait ça va. Je trouve que c'est un super plus. Alors je vais pas me prendre ça tout au long de l'année parce que c'est quand même un budget, mais je pense qu'en cure, 1 ou 2 fois dans l'année c'est quand même pas mal, parce qu'à partir de 30 ans, le corps sécrète beaucoup moins de collagène. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal pour devancer ça. Je blablate, mais aussi concernant le ventre justement, et en parlant de collagène, n'hésitez pas aussi quand vous voulez raffermir une zone comme ça, quand la peau est un petit peu relâchée, il faut vraiment miser sur les massages. C'est pareil pour le visage, les cosmétiques ne suffisent pas, les compléments alimentaires ne suffisent pas. En massant le visage, en massant la peau, on peut aussi aider à rebooster le collagène. Et donc je vous en parlais déjà il y a bientôt 1 an, après mon accouchement, je vous disais que je faisais pas mal de palpés roulés au niveau du ventre, que j'essaie d'appliquer des produits assez riches, comme ça pour que je puisse masser, que ça nourrisse bien la peau. Je vous parlais déjà de ce produit à la base et c'est justement encore avec les petits prodiges. Et je suis si heureuse de pouvoir ouvrir ce pot parce que j'ai terminé l'autre. C'est le baume justement des petits prodiges. Et celui-ci, attendez je vous montre, j'enlève le petit scotch. C'est celui à la fleur d'oranger, c'est mon préféré. Et c'est une texture qui est extrêmement fondante, assez riche. Donc qui peut avoir tendance à coller un petit peu aux vêtements si vous l'appliquez le matin et que vous vous habillez tout de suite par exemple. Mais le soir moi ça me va de faire ça en sortant de la douche. Ensuite je mets un kimono et ensuite je me mets en tenue pour dormir. C'est très satisfaisant de commencer un pot comme ça. Et vous voyez c'est extrêmement fondant. Ah j'adore. Ah l'odeur je suis fan. Et donc ça, ce type de baume, je l'utilise sur le ventre. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on va bien voir? Je relève le haut. Bon, normalement c'est quand je sors de la douche que je fais ça, hein. Je vais pas vous faire ça en conditions réelles. Je déboutonne le jean qui était très taille haute et je me mets sur la pointe des pieds pour qu'on puisse bien voir. Et donc vous voyez la peau, bon, voilà, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même retrouvé un ventre qui est plutôt plat, mais j'ai une peau qui est un tout petit peu plus molle, je dirais, que ce que j'ai sur le reste du corps et ce que j'avais. Bon alors après elle reviendra pas exactement comme avant, hein. Ne nous leurrons pas, mais de masser avec un produit un peu riche, qui a une texture parfaite pour le massage, ça peut grandement aider. J'en applique comme ça et je fais des petits mouvements de palpé roulé vers le haut. Et vous pouvez vous aider aussi de faire du brossage à sec le matin, c'est très bien pour ça aussi. Il y a des sortes d'instruments en bois ou des instruments de massage comme ça si vous n'avez pas envie de le faire avec les mains. Je sais pas si on voit bien ce que je suis en train de faire. Et ce baume, j'aime bien aussi le mettre sur les jambes, surtout sur les demi-jambes parce que j'ai tendance à avoir une peau de croco. Surtout là, il va commencer à faire froid. Et c'est un baume à tout faire, il a une super compo, il n'y a que 8 ingrédients. Et vraiment, vous pouvez faire plein de choses avec ce baume sur les lèvres, sur les pointes de cheveux, vous pouvez vous démaquiller. C'est un soin que vous pouvez vraiment mettre sur le visage si vous avez la peau très très sèche à un moment parce que c'est quand même une texture très très riche. Comme il y a une offre sur le site, comme je vous le disais en début de vidéo, vous savez il y a 10% avec le code de réduction et à partir de 2 produits que vous mettez dans votre panier, vous allez avoir forcément, si vous ajoutez le code, la jolie trousse, une trousse bleue. Attendez, je vais vous montrer. Ah là là, je l'ai oublié. C'est celle-ci. Donc dès que vous aurez 2 produits dans votre panier, avec le code, vous avez cette trousse qui est offerte, elle est trop chou. Autant je vous dise un peu les produits qui valent le coup selon moi sur le e-shop si vous voulez faire une commande groupée. Donc le déo évidemment, super. Il y a aussi la marque qui propose une poudre nettoyante pour le visage. C'est une poudre qui n'a pas d'eau, pas d'huile, c'est vraiment de la poudre. Et que vous mélangez dans le creux de votre main avec de l'eau ou avec de l'eau florale, comme vous voulez. C'est une poudre qui est très douce.
qui permet voilà, de rendre la peau plus nette, de nettoyer le visage en fait. Moi c'est pas du tout quelque chose que je fais au quotidien parce que la rêveuse me suffit le soir et que le matin je ressens pas du tout le besoin de me nettoyer la peau. Mais ça dépend vachement des types de peau, de vos habitudes, de ce que vous préférez vous. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je vous montre un peu. Voilà, et ça c'est à mélanger à de l'eau ou à de l'eau florale. Là j'ai ouvert le capuchon mais normalement ça se présente comme ça. Et ensuite vous nettoyez votre visage avec ça. Et du coup c'est un produit que vous pouvez garder très longtemps. Donc la poudre nettoyante est vraiment bien, le baume évidemment, il y a des savons qui sont très sympas, des savons solides. Non, il y a les shampoings. Moi j'ai essayé le shampoing solide qui est bien aussi, qui est un bon produit, et le dentifrice, des petits produits, je l'adore. D'ailleurs je vous ai pas parlé de dentifrice alors que oui, ça fait partie forcément de ma routine. Je vous le montre, il fait partie pareil de mes produits préférés. Vous savez, dans mon coin beauté où je vous ai vraiment référencé tous mes produits préférés dans chaque catégorie. Celui des petits prodiges, il est vraiment bien. Il a une bonne compo et il a ce côté frais. Il ressemble à un dentifrice conventionnel, donc plutôt agréable en fait. Je sais que la marque propose aussi une crème, mais celle-là je l'ai jamais essayé. Je mets pas de crème sur le visage, moi généralement je mets principalement de l'huile. Voilà, mais comme ça vous avez un petit topo de ce qu'il y a sur le site et de ce qui pourrait vous servir. De toute façon je vous remets tous les détails en barre d'infos si vous voulez, ça sera peut-être plus simple. Voilà, j'ai pas mal papoté, donc cette séquence dure longtemps, mais en réalité ma routine soir elle est extrêmement rapide. En 3 minutes c'est fait, le temps de me démaquiller, de repasser allez, 5 minutes si vraiment je me masse la peau, mais c'est tout. Je vous dis à très vite, la semaine prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, sur Instagram. Bye bye.